Bonjour, chers frères et sœurs. Nous avons vu la semaine dernière comment retrouver la joie. Je vous propose de traiter ce matin un nouveau sujet qui préoccupe beaucoup d'enfants de Dieu. Demeurer dans la paix en dépit des circonstances de notre quotidien ou retrouver sa paix intérieure. Je vous pose la question. Comment trouver la paix intérieure? La parole nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. Mais est-ce possible? Nous prenons chaque nouvelle année, chaque nouvelle rentrée, la résolution de conserver notre paix intérieure malgré nos circonstances et celles du monde extérieur, car nous savons que c'est la volonté du Père éternel pour nous. Malheureusement, nous n'y arrivons pas toujours. Nous sommes tous concernés par ce sujet, car tous nous faisons du souci pour quelque chose un jour ou l'autre. Comment trouver la paix intérieure quand la vie semble si imprévisible et si incontrôlable à l'image de Jésus? Comment connaître la sérénité? Qui possède le pouvoir, la sagesse et la bienveillance nécessaires pour calmer les tempêtes et nous procurer la paix d'esprit que nous souhaitons. Voyons comment procéder Jésus, qui est notre modèle par excellence. Les évangiles nous présentent Jésus comme quelqu'un de calme, avec une parfaite maîtrise de sa personne, malgré ses occupations multiples et la persécution. L'assurance que Jésus avait ne dépendait pas de lui-même, mais de son Père qui pourvoyait en toutes choses. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Nous en voyons un exemple concret dans Marc au chapitre 4, verset 37 et 38. Jésus et ses disciples traversaient la mer de Galilée sur une petite embarcation. Et Jésus, épuisé, s'endormit pendant la traversée. Or, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ils le réveillèrent et lui dirent: « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Plusieurs des disciples étaient des pêcheurs professionnels. Et si leur vie était en péril, ils étaient bien placés pour le savoir. Or, au lieu de vider le bateau de son eau ou de s'apprêter à plonger, Jésus s'étant réveillé, menaça le vent et dit à la mer: « Silence, tais-toi !» Et le vent
cessa et il y eut un grand calme, nous dit le verset 39. Pour nous également, le Dieu aimant qui a le pouvoir de créer la terre, la mer et le vent et de les contrôler peut facilement calmer les tempêtes de l'inquiétude, du doute et de l'incertitude qui nous affligent. L'auteur William Barclay faisait la remarque suivante au sujet de ce passage biblique. Dieu nous apaise dans les tempêtes de l'anxiété. L'ennemi principal de la paix est l'inquiétude. L'inquiétude à propos de ce qui nous arrive envers un avenir inconnu ou les êtres qui nous sont chers. Or, Jésus nous parle d'un Père, donc la mère ne permettra jamais que son enfant verse la moindre larme inutile et d'un amour au-delà duquel ni nous, ni ceux que nous aimons ne pourront jamais nous égarer. Dans la tempête de l'inquiétude, il nous apporte la paix de l'amour divin. La vie au XXIe siècle est l'une des plus stressantes qui existent. On s'inquiète de la situation économique actuelle, de son état de santé, au sujet de ses enfants, de ce qui se passe à l'école, de son emploi, de ses relations personnelles. Demeurer dans la paix suppose donc de savoir faire face et lutter contre l'inquiétude qui ne manquera pas de venir s'imposer dans tout ce que nous faisons si nous n'y prenons pas garde. Alors, Jésus nous donne cette clé pour vaincre l'inquiétude. Premièrement, reconnaître que s'inquiéter ne nous aide pas. Jésus nous dit que nous ne pourrons rien ajouter à la durée de notre vie par notre inquiétude. Alors, pourquoi s'inquiéter? Deuxièmement, un modèle. Jésus nous invite à détourner nos yeux de nos soucis pour contempler les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent et les plantes mieux vêtues que le roi Salomon. Les oiseaux sont un exemple de ce que c'est de vivre sans inquiétude. Un commentaire a dit que les oiseaux ne se tracassent pas de ce qu'il y aura des vers dans la terre ou non. Mais ils ne s'attendent pas non plus à ce que les vers rampent dans leur bec, juste comme ça, sans rien faire. Dieu en prend soin. Pourquoi ne le fera-t-il pas pour nous qui valons mieux que les oiseaux du ciel? Troisièmement, faire confiance à Dieu. Jésus qualifie les inquiets de gens de peu de foi. Il nous invite à nous confier à Dieu qui connaît tous nos besoins, qui nous donnera tout ce dont nous aurons besoin. Il nous invite à le chercher continuellement et à dire que nous plaçons notre confiance en lui. La lecture de la Bible nous vient aussi en aide, comme de nous souvenir continuellement
des promesses de Dieu à notre égard. Philippiens 4, 6, 1 Pierre 5, 7. Il ne promet pas de résoudre nos problèmes, mais il promet de nous donner la paix. Matthieu au chapitre 11, versets 28 à 30. Quatrièmement, faire du royaume de Dieu notre priorité. Matthieu au chapitre 6, verset 33. Naturellement, nos premières préoccupations sont matérielles. La famille, le travail. Jésus nous propose de nous concentrer sur le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste se mettra en place. Le royaume de Dieu, c'est une justice fondée sur l'exemple de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à manifester ces principes dans la réalité du quotidien. Cette justice signifie être dans une relation juste avec Dieu par la foi. Cela implique l'obéissance à sa parole. La justice et la droiture sont des concepts importants à vivre et à développer. Il signifie honorer Dieu et obéir à son commandement qui nous demande de nous occuper des autres qui ont besoin de nous. Cinquièmement, à chaque jour suffit sa peine. Dieu nous invite à vivre aujourd'hui, car se faire du souci à propos du lendemain n'est utile ni pour demain, ni pour aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit « Tout être humain se crucifie de la joie de vivre entre deux voleurs. Les regrets d'hier et les soucis de demain. » À chaque jour suffit sa peine et ses malheurs, dit Jésus. Inutile d'en rajouter des peines à venir. Occupons-nous de ce qui nous incombe aujourd'hui. À maintes reprises, Dieu met l'accent sur aujourd'hui. Luc 19, 9, Deutéronome 30, 15. Cherchons donc aujourd'hui à mettre fin à toutes nos inquiétudes en mettant en pratique le psaume 37, versets 3 à 5. Psaume 37, versets 3 à 5. La Bible dit ceci: confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Et nous arrivons à notre sixième point. Sixièmement, ne vous inquiétez de rien. L'apôtre Paul identifie la paix comme l'un des fruits produits par le Saint-Esprit chez tout chrétien qui se repent. Paul a aussi cité plusieurs mesures que nous pouvons prendre pour jouir d'une paix qui dépasse notre imagination. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications
avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens au chapitre 4, versets 6 à 7. Car, adorant Dieu, nous lui adressons des prières confiantes et que ces dernières comprennent des supplications et des actions de grâce, et nous promet de nous accorder sa paix. Paul, l'apôtre, insiste sur le fait que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses, dans les joies comme dans les peines. Cela sous-entend deux choses: que l'on est reconnaissant et que l'on se soumet entièrement à sa volonté. C'est seulement quand nous sommes pleinement convaincus que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu que nous pouvons réellement lui vouer la pleine gratitude exigée d'une prière faite avec foi. Non seulement la paix de Dieu élimine le besoin d'être anxieux et mal à l'aise, mais elle surpasse notre intelligence. Et septièmement, imiter Jésus. Imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment le plus traumatisant de sa vie, Jésus fit à ses disciples une promesse étonnante et magistrale. La veille de son arrestation, de son procès, de ses souffrances aux mains des soldats romains et de sa crucifixion, il déclara: je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean au chapitre 14, verset 27. Dire Shalom, mot heureux pour paix, était une salutation courante, mais la promesse de Jésus allait bien plus importante. La paix dont parlait Jésus n'allait pas être exemptée de conflits et de preuves. La crucifixion qu'il savait proche l'avait troublé. Jean au chapitre 12, verset 27. La paix dont il parlait alors était la sérénité qu'il éprouvait en se confiant à Dieu. Il éprouvait cette paix car il était certain de l'amour et de l'approbation du Père. Il pouvait donc aller de l'avant et affronter la crise sans crainte ni hésitation. Christ fit en sorte que ses disciples puissent avoir cette même paix intérieure en se soumettant à Dieu et en s'appuyant pleinement sur son amour. Ce qu'il offrait était une paix d'esprit. Plus tard, ce soir-là, Jésus ajouta: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean au chapitre 16, verset 33. Ce monde ne peut offrir qu'une fausse paix. La paix que nous offre Jésus ne se trouve pas dans un monastère quelconque, retranché du monde,
mais au milieu des difficultés et des incertitudes de notre monde. Jésus n'ignore pas l'épreuve qui va les affecter et l'affecter personnellement, car c'est inévitable dans ce monde retranché de Dieu. Par contre, il proclame pour nous comme pour eux que nous allons les vaincre. Je vais prier pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami, afin que Dieu t'aide à retrouver ta paix, celle qu'il a laissée à Jésus dans le plus fort de ses tribulations, et que Dieu vous bénisse et vous fortifie et vous renouvelle dans son amour et dans sa paix, au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen.